rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill, we accelerate. We Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est en 24 et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Volastra pour cette course de Las Vegas. Eh bien bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous les gens à quel moment de la vidéo. Allez, nous allons assister à ce premier départ les amis. En première position, nous avons un véhicule violet qui reste en première position, suivi d'un autre véhicule... La voiture est violette. La voiture est violette, elle n'est pas bleue. My bad, c'est moi qui ai daltonien, my bad. Allez, Non, attends, t'es vraiment daltonien? Non, je suis pas daltonien, mais Ah d'accord. tout enregistré, c'est pas grave. Ouais. Alors, on voit un gros troupeau de véhicules à l'arrière, parce qu'il va y avoir un petit crash pour le premier virage. Malheureusement, il n'y aura toujours pas de premier crash. Il y en a pratiquement jamais au premier tour. Ouais, ils ont fait une reconnaissance de piste. Oui. Et j'ai une nouvelle concernant quand est-ce que Ilian allait regarder le film événement sur Amazon Prime qui s'appelle À Contresens 3. Il va sûrement le regarder demain car aujourd'hui il a un événement. D'accord, et attention là, le numéro 9 qui va dépasser le numéro 24. Le numéro 9 va dépasser le numéro 24 actuellement. Il va gagner une position celui-ci, il va rester en troisième position. Alors, le numéro 9 essaie de garder... Ah non, 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 c'est de ma faute. Là pour une fois c'est ma faute. Bon, attention, il est clairement collé. Allez, on est en onboard chez Toyota. Donc c'est des volants à 100% et non pas des volants type monoplace comme en Formule 1. Oui, on est en... C'est Denny Hamlin qu'on est en non-board. Toujours Oh, Hamlin qui se fait dépasser par Byron. Le numéro 11. Byron qui va dépasser. Byron qui a dépassé Alnum. Et le vainqueur ici, s'il est en playoff, il peut aller directement en finale. Ouais, là, Alnum qui va rester toujours en troisième position. Attention, nous avons un speed stop pour la part de... Oh, c'est long, c'est long, c'est long. 19, mais c'est long, c'est long. Il va rester là pour repartir, il repartira, mais il ne repartira pas en face au véhicule qu'on va voir sur l'écran, mesdames, messieurs. C'était long. En NASCAR, c'est au moins 9 secondes d'arrêt. Là, c'était vachement long. Ah, le numéro 19, du coup, chasse Prescott. Prescott qui va se faire dépasser par tout le monde, vu qu'il va revenir sur les stands. Attention, il y avait voilà le crash. Ah bah le voilà, le crash. Le voilà. Et ben voilà, le crash, il est là, il a mis la roue arrière. C'est complètement bloqué. Et on a la roue qui va complètement se... Le pneu de la roue qui va complètement sonner pour le numéro 12. Le numéro 12 sur ce grand but de Las Vegas. De Ryan Blaney. Voilà, numéro 54 qui va se passer du Basté. Malheureusement, il va réussir à garder la troisième position. Ah, il va aller taper complètement le rail sur le côté, mesdames, messieurs. Et de là, il se fera dépasser par tout le monde. Bah, c'est bien normal, s'il est out, il va se faire dépasser par tout le monde. Et voilà, et là, on voit complètement la roue arrière droite, la roue avant droite. Oui, c'est à droite. Ouais, droite, mais pas... Non, gauche, gauche, gauche. Attends. Non, gauche, gauche. Attends. Ouais, non, gauche, c'est ce que je vous disais. Oui, 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 non, my bad. Là, c'est my bad. Et voilà, c'est reparti avec le troupeau. Nous avons une bataille pour la deuxième position entre le véhicule rouge et moi. Mais le véhicule rouge va réussir à garder la deuxième position. Finalement, il va réussir à la faire. Non, il va lui faire les bras, mesdames, messieurs. Il va lui faire les bras après réussir à garder sa deuxième position. Et attention, le véhicule violet juste derrière qui va se batailler avec le véhicule blanc. Est-ce que le véhicule jaune réussira à faire l'apparaître sur la ligne? Malheureusement, non, il ne réussira pas. Il va rester sur la deuxième position. Et dernier tour de ce segment.
Ah ouais. Voilà, il va y avoir un crash entre le numéro 9 et le numéro 22, si je ne me trompe pas. 23. 23, my bad. On voit mal, mais ce jeune-là, c'est bah voilà, c'est le numéro 23. Alors que Logano est juste. Et voilà, Byron en première position, suivi de deuxième position, Larson, je crois. Larson ou Briscoe, je suis pas sûr. Non, Larson, du coup. Oh purée! Ah, il est le numéro 11 qui va aller tasser sur le véhicule à l'arrière. Attention, ils ont toujours celui-là, ça départ. Oh là là! Oh, ça a failli partir! Mesdames, messieurs! Il a failli partir en speed! Oh là là, quel rattrapage de Byron! Et dans les restarts, c'est souvent empaqueté comme ça, donc s'il y a un crash, ça... Je vais rester en troisième position, en deuxième position, il va dépasser clairement la tête de la course, mesdames, messieurs. En quatrième position, nous avons le véhicule violet qui va réussir à batailler. On voit là sur le replay, il était clairement en huitième position. Byron qui s'est fait dégager par Briscoe, c'était beau. Il a fait nope. Allez. Alors qu'on est en caméra avec Reddick, une caméra qu'on voit rien du tout. Je vous l'avoue, on voit rien du tout avec cette caméra. NASCAR, s'il vous plaît. Améliorez votre qualité vidéo. On dirait la caméra de l'Otec, les gars. Ouais, attention, pour la quatrième position, maintenant la troisième position avec Rodrigue. C'est à 183 km/h. Attention, le véhicule de chez Cars va essayer de lui faire des frappes pour le dépasser dans l'intérieur. Malheureusement, non, il va pas réussir. Il y aura une trop grande distance et une trop grosse accélération. Oh, que. Ah non! Non. Il va réussir à aller à l'extérieur, mais non, il faut rentrer dans les stands. Ouais. Pour faire les changements de pneus. Ah, 3 véhicules qui rentrent dans les stands, ça peut poser des problèmes dans les stands, malheureusement. Allez, nous avons le numéro 9 qui va aller changer ses pneumatiques. Est-ce qu'il va mettre du slick, est-ce qu'il va mettre du tendre? On sait pas encore, on verra bien. Ah, en NASCAR, c'est qu'un type de pneu à part sur certaines courses. Et là, il n'y a que des pneus, normal. La NASCAR n'ont pas décidé de mettre les pneus option. Les rechargements des stands, c'est vraiment pas de ils vont changer les pneumatiques. Oh, c'est long. C'est long. Voilà, c'est très long. En même temps, c'est pas de la F1. Wouhou! Oui, là, il va y avoir un crash dans la petite line, mesdames, messieurs. À 2 secondes près, il va falloir y avoir un accident. Et au tapis pour 2 pilotes. C'est dans les stands, donc, donc ils sont pas très rapides. Pénalité pour Bubba Wallace. Van Gisbergen qui est toujours en 8ème position avec... C'est vrai, Van Gisbergen fait une bonne course. Eh oui. Il a fait une belle course au Kansas. Il a fait une belle course au Ouais. Kansas. Et il a gagné sur un circuit routier. En même temps, les circuits routiers, c'est souvent lui qui gagne. Donc pourquoi se poser la question? Allez, là, on a un petit convoi de 4 véhicules. Il va se dépasser sur le train, je voudrais récupérer. Malheureusement, il ne fera pas de dépassement sur la ligne. Et je crois qu'on atteint le secteur 2. On atteint le secteur 3, je pense. Oui, c'est le segment 3. J'allais dire secteur, je sais pas pourquoi. Segment 3, nous avons une bataille pour la première position électronique, c'est le véhicule rouge. Et mesdames, messieurs, attention, le véhicule noir qui reste en première position, mais il va essayer de rentrer par la droite. Malheureusement, il réussira à lui faire les freins. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la piste? Non, my bad, c'est mon écran qui est sale. C'est pas un problème, ça va pas m'empêcher de casser. Vous m'éclatez ma voix malgré que j'ai une rage dedans, c'est pas grave. Ah, t'as une rage dedans? Oui. Ah, d'accord. Attendez, mesdames, messieurs, avec le véhicule violet qui est toujours en 5ème position. C'est la 4ème position, malheureusement, oui. Malheureusement, il ne dépassera pas pour la 5ème position. Le véhicule noir qui est là, du coup, Larson qui va réussir à garder sa première position. Suivi de Frédéric et de Bill. De course. Allez. Je rappelle, tête de course, Larson, Biron. Ah non, Rodrigue Biron. Rodrigue qui vient de dépasser Biron, mesdames, messieurs. Allez, nouveau dépassement, mesdames, messieurs, pour le numéro 86 avec le numéro vert. Est-ce qu'il va réussir à faire le dépassement complètement? Ok, oui. Oh là là, maintenant on a une nouvelle bataille. Entre Tyler Reddick et Denny Hamlin.
On voit les caméras embarquées. Les deux pilotes. Alors moi je dirais, Reddick faudrait qu'il laisse passer Denny Hamlin. Vu que lui il est plus en position d'être en finale alors que Tyler Reddick, alors que Hamlin oui. Oh, attention, je pose l'aspiration, est-ce que je vais se décaler sur la droite pour récupérer sa vitesse? Malheureusement, il ne faut pas de vitesse. Le numéro 45 qui va rester à l'extérieur de la piste. Mais ça va aller serrer au niveau de l'intérieur. Voilà, il se met mi-piste. Ah non, il va aller chercher à l'intérieur, ça va faire. Les trajectoires de la NASCAR, mesdames, messieurs, ils n'ont rien à voir avec la F1. Et oui. La Biron qui va être en 15e position, monsieur. Mais en bataille avec Larson pour la première position. Pourquoi Larson était aussi lent? Oh, aucune idée, mesdames, messieurs. Ah, alors qu'il est en tête. Oh, je comprends plus rien. Oh, oh, léger décroisé. Léger décrochage, pas décroisé. Tu vas faire dépasser par les numéros, ça par Larson. Est-ce que Larson va reprendre la position de la course? Je poursuis. Mais jusqu'à combien de temps? Allez, on-board avec Larson. Ah, c'est pas un on-board. Là, on voit juste la voiture, c'est pas un on-board. C'est un replay, c'est my bad. Oups, mais on revoit. J'ai cru que c'était en live. On revoit, mais pourquoi la NASCAR nous remonte cette image? Ah, drapeau jaune. C'est Byron. Yellow flag. Mais que s'est-il passé? Bon, entre le numéro 24 et le numéro... automatiquement sortir du véhicule, Byron. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Et hop, les véhicules de secours qui vont venir porter secours au pilote. Tout va bien? Alors je pense que ça va bien sinon... Oh, ça fait flipper. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis possible d'avoir encore un homme mort pour essayer d'analyser ça. Alors là, il va essayer de... Non, la voiture devant voulait s'arrêter et Byron n'était pas au courant, donc il a foncé dedans. Énorme crash, mesdames, messieurs. Alors que Briscoe repart en tête. Yellow flag. Il faut ralentir ce secteur. Ah, pas sur ce secteur, jusqu'à là. Et c'est Et reparti. Oh là là. Oh là là, nouveau crash, les amis. Et c'est un guide. Est-ce qu'il va être topé? Oui, non, les amis. Oh là là, yellow flag sur le secteur. Cody Ware? Pourquoi Cody Ware? J'ai vu que c'était... Alors, non, regarde là, on voit le véhicule rouge. Oui, bah ça c'est un guide. Tête à queue. Voilà, ici. Oh oui. Oh oui. Tu vois bien à droite de l'écran, t'as un véhicule noir, et je t'ai dit qu'il va repartir pour taper un autre véhicule. Oui, je viens de voir. Non. Il y a eu deux crashs. Non, il y avait Van Gisbergen. Il y avait Van Gisbergen qui faisait une belle course. Oh. Il va taper le véhicule 51, ce qui va ouais. également la mise au tapis du véhicule 51. Ouais, j'ai vu. Mais tiens, Van Gisbergen, c'est dommage, il faisait une belle course. Ok, oui. Malheureusement. Pour une fois, il faisait une belle course sur circuit routier, on va dire. Sur circuit ovale. Parce que circuit routier, il est imbattable, mais circuit ovale, il est battable. Van Gisbergen, c'est le spécialiste des circuits routiers. Oui, c'est ce que tout le monde dit en NASCAR, et moi je suis d'accord avec la NASCAR, Ilian aussi. Et wouhou! Là on fait A la queue le. Et 8 tours encore à faire et Briscoe est en tête. Et Briscoe en tête du Grand Prix de cette course, mesdames, messieurs. Alors que Hamlin tente l'extérieur sur Larson, si ça passe c'est merveilleux. Mais ça passe. Ça passe, messieurs, il va essayer de lui faire des frappes, il va récupérer la position de deuxième. Il a pris sa troisième position. Et toujours bataille, il a mis entre la première et la deuxième et la troisième position. Entre la première et non, pas Newton. Arlene qui va rester en deuxième position. Attention. Où va-t-il réussir à passer deuxième?
C'est exceptionnel cette bataille entre la deuxième et la troisième position. Mais jusqu'à quand va-t-elle durer? Bah là, Ameline revient sur son coéquipier Briscoe. Peut-il aller chercher la finale pour une fois? Phoenix et gagner son tout premier titre alors qu'il a 59 victoires. Un pilote à 59 victoires devrait être champion normalement. Mais c'est pas encore le cas pour Ameline. Et dernier tour, et Ameline va le faire, il va aller dans le Final 400. J'ai bien prononcé, sauf que c'est pas ça le titre. Donc un peu deg. Ameline qui s'impose. Et qui va par la même occasion aller à Phoenix. Oh, Briscoe qui s'est fait dépasser par Bell. Oh là là là. Oh là 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 là. Et on va se retrouver vendredi pour la course de Talladega, les amis. Un super speedway où les big ones sont au rendez-vous normalement. Les amis, je vous dis, prochaine, allez, ciao. Ciao ciao.